en disant c'est en toute seconde. Il a confirmé dans la bouche de son serviteur. Donc le soir, mardi, Jeanne, qu'est-ce que j'aurais dit aussi là? J'aurais soufflé sur sa patte là. Donc déjà j'avais pas trop permis. qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, oui, j'ai été premier et j'ai mis la. Donc si c'est bon, on va la mettre quand même. Je rentre à la maison. Maintenant, Je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. Je suis la sœur Marie, je vous bénis au nom de Jésus. Je suis venue vendredi dans la veillée avec un sujet qui m'a pris pendant le jeûne et prière. Donc j'ai eu un rêve où cette dame, elle est venue pour moi. Elle me disait qu'elle vient pour moi. Elle m'a donné des informations, mais bon, j'ai oublié. Mais c'était une sorcière. Et une sorcière. Elle est venue avec toutes ses affaires, vite fait. Elle est venue, il y avait un cousin à moi qui m'a dit qu'il part. On était à côté de l'aéroport. Il m'a dit qu'il part pour se soigner. Et j'ai dit à Sainte-Lucie, il n'y a pas de docteur. Et il y a cet avion qui est arrivé. Et cette dame seulement qui est sortie avec tous ces trucs, ces statuettes et tout. Et je vois qu'elle travaille sur mon cousin. Donc c'est la personne qui devait venir le soigner, je ne sais pas quoi de quoi. Et après, elle me regarde. Donc moi, je contourne et je vais de l'autre côté parce que je sentais que tout ce qu'elle faisait, ça m'énervait en fait. Et après, elle m'a dit 3. J'ai dit, je suis bénie au nom de Jésus. Elle m'a dit 3. En fait, je suis venue pour 3. Et j'ai dit, j'ai dit, elle est venue pour moi. Après, elle m'a donné des numéros, tout ça. Et après, quand elle m'approchait, j'ai sauté du sommeil. Et j'ai venu vers papa avec ça. Et pendant que papa priait, en fait, les statuettes fondaient dans ma vision, en fait. Les statuettes, mais ils ne sont pas fondus jusqu'au fond. Hein. Ils sont fondus jusqu'à là, en fait. Voilà. Et donc, moi, j'ai dit, bon, il faut que ça fonde, il faut que ça parte. Et je prie pour mon cousin. Parce que là, il est rentré en Angleterre, je ne sais pas pourquoi. Mais il est rentré en Angleterre. Donc, il a quand même fait ce voyage. Donc, je sais avec Christ, tout est accompli. Je sais qu'avec Christ, en fait, il me montre les choses parce que je suis guerrière, comme papa a dit. Et que ma famille, Dieu m'a choisi en fait pour intercéder, pour envoyer la lumière dans ma famille en fait. Et quand j'ai vu qu'elle a réussi à ça avec ses statuts, je suis rentrée à la maison et j'ai dit, mais pourquoi elle n'a pas fondu même? Et après, j'ai commencé à prier. Et pendant ma prière, elle a commencé encore à fondre, mais elle n'a pas arrivé à fond. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que, est-ce que la prière, c'est pas ça? Est-ce qu'il y a des mots que je dois dire? Et tout ça. Et après, j'ai dit, en fait, c'est le combat. Parce que oui, je prie, mais elle aussi, où elle est, elle envoie ses trucs, ses flèches. Donc, elle veut pas fondre parce que elle veut réussir. Mais en fait, le feu du Saint-Esprit est vraiment sur elle. Donc, même si tu vois que ça bouille, ça essaye de monter, mais ça peut pas. Ça peut pas monter. Donc, je remercie le Seigneur pour ça parce que c'est vraiment quelque chose extraordinaire de voir ce truc qui s'est passé là. Et je sais qu'elle est vaincue. Elle sait qu'elle est vaincue. Donc, même si elle essaie de faire ces petits trucs, elle restera là. Parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit qui est posé sur elle. Elle ne peut pas sortir. Il y a aussi Bétiane qui fait des rêves. Attends, avant d'aller à Bétiane,
Oui. Lorsqu'elle a vu ce rêve, à son réveil, la sorcière avait communiqué un numéro de téléphone qui est resté dans sa tête. Et quand elle est venue ici, elle avait encore ça et elle a dit, quand j'ai prié pendant la paix, j'ai effacé ce numéro de téléphone avec le sang de Jésus. Et aujourd'hui, elle ne se souvient pas et elle ne peut plus s'en souvenir. Au nom de Jésus. Alléluia. Le téléphone, c'est quoi? Le téléphone, c'est la connexion. C'est-à-dire que la dame est restée connectée avec elle par ce numéro. Actuellement, le sang de Jésus a détruit la connexion. Ça veut dire qu'une connexion est établie avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez que c'est la clé pour ouvrir toutes les portes. Ce qui est remarquable dans ce témoignage, et là je vais vous donner une leçon. Il y a détruire et détruire. Tout commence, tout dépend de la façon dont on détruit. Dans l'esprit de la sœur, et je pense que c'est l'esprit de beaucoup de gens, le feu du Saint-Esprit tombe d'en haut, il détruit pour faire disparaître vers le bas. Mais vous vous trompez. Le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. Je viens vous instruire de la façon dont le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec les effets physiques. Le Saint-Esprit travaille à partir de la racine. Quand le Saint-Esprit veut détruire quelque chose, elle l'arrache et elle la brûle à partir de la racine. Lorsque le Saint-Esprit agit dans ta vie, il se pourrait que rien pour toi ne change physiquement. Mais ça ne veut rien dire. Absolument rien. La preuve. Jésus est arrivé devant le figuier avec Pierre et les autres disciples. Et Jésus a dit, figuier, personne ne mangera plus jamais de ton fruit. Le figuier était là. Le figuier est resté. C'est quelques jours après, quand il revenait avec les mêmes disciples, que Pierre dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Le figuier que tu as maudit l'autre jour a séché. Jésus dit, ah bon, donc ça t'étonne? Lorsqu'on arrache le mal par la racine, tu as une plaie. Je prie pour ta plaie. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Tu t'attends à voir la plaie qui disparaît? Mais non, tu n'as rien compris. Si c'est ça, tu risques de ne jamais saisir ta bénédiction. À l'instant que je prie, le feu du Saint-Esprit brûle la racine de cette plaie. C'est-à-dire que les sorciers qui avaient par leur proclamation engendré cela, la parole proclamée, c'est l'épée qui va aller couper et le feu du Saint-Esprit va brûler la racine. On l'arrache, mais pendant ce temps, les feuilles restent vertes. L'aspect de la plaie demeure. Les égratignures restent. Les démangeaisons sont là. Où ta situation est là, ça a l'air de perdurer. Mais en réalité, son sort est déjà réglé. La personne que tu as vue comme ça, ce n'est plus qu'elle est là. Dès qu'on a proclamé la parole, c'est fini. Elle a déjà disparu. Reste seulement tranquille. Rends des actions de grâce à Dieu. Et tu verras que bientôt vous ne la verrez plus. Lorsque le peuple d'Israël devait traverser la mer Rouge, et que Moïse dit, oh Seigneur! Que dit le Seigneur? Il dit, ces Égyptiens, bientôt, vous ne les verrez plus. Mais est-ce que c'est à cet instant-là qu'il a annulé les Égyptiens? Depuis le jour qu'il a envoyé Moïse, il avait déjà délivré le peuple. Moïse partait pour l'accomplissement alors que c'était déjà fait. Ce n'est pas ce jour-là qu'ils ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge avait été divisée depuis que Dieu avait appelé Moïse pour lui montrer et lui donner la mission. Est-ce que tu es là? Je pense que tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir. Il y a des situations dans ta vie que tu regardes encore aujourd'hui. Tu es en train de dire, oh Seigneur, jusqu'à quand? Je suis fatigué, Seigneur, fais quelque chose. Mais le Seigneur, il te regarde, mais quelle incrédulité, quelle incrédulité.
N'a-t-il pas compris que ce problème est derrière nous depuis longtemps? La plupart des choses que tu réclames t'ont déjà été données. Souviens-toi seulement le jour où la parole de Dieu t'a parlé. Ce jour-là, la parole c'est oui et, commencement et, premier et toi tu es où dans tout ça? Tu es au milieu. C'est lui qui est parti en enfer pour toi. C'est lui qui est allé au ciel pour toi. Romains au chapitre 10, verset 6. C'est lui qui est descendu dans les profondeurs de la Bible. C'est celui qui est monté au ciel. Tout ça pour toi. Tu es où dans tout ça? Entre ses mains. Qui peut te toucher? De la même façon que tu ne peux pas te soustraire de la présence de Dieu, de la même façon, personne ne peut t'arracher de sa main. Je ne sais pas si dans cette maison ce matin il y a quelqu'un. Je ne sais pas si tu peux oser croire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses les plus improbables que tes yeux n'ont même pas osé regarder, ou que ton cœur a même du mal à apprécier, parce que ça semble être tellement grand pour toi, s'il te plaît, ce matin, recentre-toi, ouvre ton cœur et crois, parce que tout est à toi. Je dis que tout est à toi. Je dis que tout est à toi. Je dis que tout est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit à Marthe, à Marie, ne t'ai-je pas dit? Crois seulement. Ne t'ai-je pas dit? Crois seulement. Il dit à Jairus, ne t'ai-je pas dit, toi le chef de la synagogue, crois seulement. Les choses sont accomplies. Marie que voici, le Seigneur l'a attesté, et je vous l'ai dit. Le Seigneur a tiré des ténèbres la lumière pour éclairer les ténèbres. Marie a été tirée des ténèbres par le Seigneur et envoyée dans sa même famille pour la délivrer. Et rien ne se fera dans cette famille-là. Écoutez-moi bien. Rien ne se fera dans cette famille-là sans passer par Marie. Notez, c'est enregistré. Vous saurez que la parole de Dieu ne trompe pas. Quand un homme de Dieu ouvre sa bouche, c'est Dieu qui parle. Marie est une bénédiction pour sa famille. C'est pour ça que Dieu l'a associé à toutes les délivrances qui se passent dans sa famille. Comme Marie, toi, c'est exactement pareil. Je ne sais pas si quelqu'un réalise ce qu'il est ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, Ésaïe 41, 10, ne promène pas de regard, car je suis ton Dieu. Pourquoi le regard inquiet? Lorsque la situation qu'on pensait maîtriser et qui semble être encore là commence à te provoquer des doutes. C'est ça qui génère l'inquiétude. Quelle est la situation de ta vie qui commence à te donner le doute? Cite cette situation. Refais-la remonter. Enlève-la du fond de ton cœur. Ramène-la au niveau de ta lèvre. Et déclare que cette situation est vaincue au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur, cette situation qui semblait pour moi être perdue et qui s'est incrustée dans ma vie, dans le fond de mon esprit, je la ramène dans ma bouche et je la vomis au nom de Jésus. Je déclare la solution. Commence à déclarer ça sur la situation. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les papiers? Est-ce que c'est une situation professionnelle? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé? Est-ce que, ramène cette situation sur tes lèvres et déclare, je la vomis au nom de Jésus. Je la vomis au nom de Jésus. Je la vomis au nom de Jésus.
Que ce soit l'échec, vomis-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit la stagnation, vomis-la au nom de Jésus. Que ce soit la rétrogradation, vomis-la au nom de Jésus. Je ne te vois pas prier. Je ne t'entends pas prier. N'y a-t-il pas cette situation qui te semble improbable, qui pour toi jusqu'à là était perdue? Vomis-la maintenant au nom de Jésus. Vomis-la maintenant au nom de Jésus. Vomis-la maintenant au nom de Jésus. Vomis-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame l'Éternel des armées. Tu es béni au nom de Jésus. Ce que tu fais réussir au nom de Jésus. Ce que tu touches prospère au nom de Jésus. L'Éternel te donne les révélations au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir. Je vais te parler. Fais attention. Je t'ai dit que le Saint-Esprit va te parler comme il ne t'avait jamais parlé avant. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour ouvrir les yeux des gens dans cette église. Le don de la révélation a été libéré dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. La prophétie, c'est quelque chose qui peut paraître banal aux yeux des hommes. Mais si tu apprends à recevoir et si tu apprends à comprendre le sens des choses, tu vas réaliser que désormais, tu marches avec ton ami Dieu et il ne fait rien sans te consulter. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt? Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le témoignage. Il va venir un moment ici. Je vous le dis. Il viendra un moment ici où il faudra t'enregistrer même 2 semaines, même un mois avant de témoigner. Parce que Dieu fait des choses importantes. Mais beaucoup n'y prennent point garde. Du coup, les réalisations de Dieu passent inaperçues dans la vie des gens et les bénédictions sont oubliées. Pourtant, Dieu fait des choses incroyables. Je vous assure, dans le règne du spirituel, ce que Dieu fait ici, dans cette ville, dans ce pays, à partir de cette église-ci, si vos yeux pouvaient se couvrir, vous croyez qu'on est détesté pour rien? Non. Si tu vois quelque chose qui a de la valeur, elle va être détestée. Si tu vois un enfant de destinée, le diable va se lever contre lui. Si tu vois un enfant qui est appelé à une grande destinée, depuis sa naissance, même sa conception, les combats contre lui vont commencer. Regardez Jésus. Depuis le ventre, Jésus était destiné à la mort. C'est Dieu qui l'a enlevé. Dans le ventre de sa maman, il a enlevé la maman et Joseph pour dire, allez, car les gens s'ils veulent attenter à sa vie. Il est parti. À la naissance, on voulait le tuer. Quand il est revenu, on a voulu le tuer. À tout moment, on a voulu le tuer. Jusqu'au moment où lui-même s'est donné. Toi aussi, tu es un enfant de destinée. Toi aussi, tu es un enfant de destinée. Toi, tu es un enfant de destinée. Toi, tu es un enfant de destinée. Il y a des assemblées de destinée. Il y a des églises de destinée. Cette église est une église de destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le puissant des puissants. Au nom de Jésus. Amen.